Nous initions aujourd'hui le temps de l'Avent, Avant avec un E. Souvent on entend que l'Avent c'est simplement le temps chronologiquement avant Noël, vous savez ce temps où on compte les jours avant Noël et on ouvre notre petite fenêtre sur notre calendrier. Alors c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que cela. Avant avec un E, je le répète, ça vient de adventus, en latin il advient, la venue, l'avènement. C'est quand même beaucoup plus profond que le simple avant chronologique, avant Noël. Bon, ça nous permet de comprendre pourquoi l'évangile que l'Église nous propose de méditer en ce premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année liturgique, cet évangile nous place immédiatement dans une atmosphère de vigilance. Parce qu'il vient. Qui, quoi, quand, comment, on va voir ça. Mais déjà, il vient. Adventus. Et l'attitude qui correspond à la venue d'un invité, on va dire, c'est la vigilance. Quand on attend quelqu'un à la maison, on est vigilant pour pouvoir l'accueillir quand il arrive. On a le téléphone allumé, on est aux aguets du bruit de sonnette, des pas dans l'escalier, etc., etc. Alors, de qui parlons-nous? Qu'est-ce qui advient pendant ce temps de l'Avent? Bon, alors il n'y a pas de suspense, c'est bien sûr Jésus. L'Évangile nous dit « le Fils de l'homme ». C'est le titre que Jésus s'est le plus donné pour parler de lui-même dans l'Évangile. Donc l'Avent, c'est le temps de préparation, d'attente de la venue de Jésus. Sauf que Jésus est déjà venu, il y a 2000 ans. Alors si nous attendons quelqu'un qui est déjà venu, nous risquons d'attendre longtemps et d'attendre pour rien. Et ce n'est évidemment pas le cas. Et c'est là qu'il va falloir discerner plusieurs venues de Jésus. La tradition de l'Église, surtout à partir de Saint Bernard de Clairvaux, donc fin 11e, début 12e siècle, a discerné 3 venues de Jésus. Une venue passée, une venue présente et une venue future. La venue passée, d'abord la première venue, c'est cette venue de Jésus dans la chair, c'est l'incarnation. C'est le mystère du Verbe de Dieu, du Verbe éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui se fait chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. C'est le mystère de Noël, si vous voulez, mais au sens très large. Dieu qui se fait petit enfant, qui assume notre humanité. Mais cette première venue, eh bien, elle est terminée. C'est elle qui ne se reproduira plus. Alors, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce n'est pas parce qu'elle est terminée qu'elle n'a plus rien à nous apprendre, loin de là. Il s'agit d'un mystère, le mystère de l'incarnation, un mystère insondable que l'on ne pourra jamais épuiser et sur lequel on n'aura jamais fini de méditer. Mais ce mystère, dans sa réalisation historique, est terminé. C'est ça, c'est la première venue de Jésus, il y a 2000 ans. La deuxième venue de Jésus, dont nous parle Saint Bernard de Clairvaux, mais il n'est pas le seul, toute la tradition de l'Église a repris son enseignement. La deuxième venue du Christ, c'est la venue présente, actuelle. Jésus vient, comme Dieu qui cherche Adam qui se cachait dans le jardin. Jésus ne se lasse pas de venir nous chercher. Nous nous éparpillons dans nos projets, nos activités, dans nos péchés même. Et Jésus passe son temps à venir nous chercher, si je puis dire. Bien sûr, cette venue présente, elle est cachée, c'est une venue spirituelle, c'est une venue mystique au sens fort du terme. Ce chemin de Jésus qui vient actuellement dans le présent de nos vies, c'est un chemin qui est tout à fait intérieur, un chemin qui se vit dans nos âmes. Lorsque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à l'âge de 24 ans, dans son Carmel à Lisieux, eh bien une sœur avait dit « mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur elle? Elle n'a rien fait durant sa vie. » Eh bien parce que le chemin de géant qu'a parcouru Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'était pas un chemin extérieur. Extérieurement, elle n'a parcouru que les quelques mètres de son cloître, mais c'était un chemin spirituel, un chemin mystique, tout intérieur. Donc la deuxième venue de Jésus, présente et actuelle, c'est une venue invisible mais bien réelle de Jésus dans nos âmes. Enfin la troisième venue de Jésus, c'est la venue future. Première venue de Jésus, la venue à Noël, il y a 2000 ans. Deuxième venue de Jésus, la venue présente dans nos âmes de manière spirituelle. Troisième venue de Jésus, la venue future, la parousie, le retour de Jésus dans la gloire, qui correspondra à la fin des temps, à la fin du monde, si vous voulez. Pourquoi Jésus reviendra-t-il encore? Déjà parce qu'il l'a promis, mais surtout il viendra
pour juger les vivants et les morts. C'est ce que nous disons dans le Je crois en Dieu, dans le credo à la messe, le symbole de notre foi. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas un milligramme, pas une once d'injustice. Ce sera la justice parfaite. C'est la béatitude, hein. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Quand seront-ils rassasiés? Sur la terre? La justice parfaite n'existera pas sur la terre. Mais quand Jésus reviendra juger le monde à la fin des temps, ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Voilà donc les trois venues de Jésus que nous pouvons discerner, ces trois différentes venues, passées, présentes et futures. Il est venu, il vient et il viendra. Ce qui fait le lien, ce qui fait l'unité, si vous voulez, entre ces trois venues, c'est que c'est la même personne qui vient, c'est toujours Jésus. Celui qui est venu dans l'humilité de la crèche viendra dans la gloire à la parousie. Celui qui viendra dans la gloire à la fin des temps, c'est celui qui vient actuellement dans nos âmes. Celui qui vient dans nos âmes, c'est celui qui est venu à la crèche. Bref, on ne peut pas opposer ces trois venues qui s'imbriquent les unes dans les autres, parce que c'est toujours Jésus, la même personne, la deuxième personne de la Trinité incarnée qui vient. Donc l'Avent, ce temps que nous initions aujourd'hui, eh bien nous remémore la venue de Jésus à Noël, nous aide à vivre la venue de Jésus actuelle et nous prépare au retour de Jésus dans la gloire. Rien que ça et tout ça. Donc vous voyez pourquoi l'Église, dans sa sagesse, nous donne 4 semaines pour approfondir ce mystère. Le temps de l'Avent, c'est un temps magnifique. C'est un temps très beau, d'une grande profondeur spirituelle et théologique, et donc d'une grande importance pour notre vie spirituelle. Je disais au début que l'attitude appropriée au temps de l'Avent, c'est la vigilance. Et c'est valable pour les 3 venues de Jésus. D'abord, la vigilance dans la méditation, le souvenir, la mémoire dans le sens fort du terme de la venue de Jésus à Noël, ce grand mystère de Dieu qui se fait homme. Ensuite, la vigilance pour discerner la venue de Jésus qui vient en nos vies. Si on a l'esprit éparpillé dans plein d'activités, eh bien de préoccupations mondaines, on ne va rien discerner du tout. Et enfin, la vigilance pour être prêt à accueillir Jésus comme notre juge à la fin des temps. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle de cette vigilance principalement à propos de cette 3e venue à la fin des temps. Mais vous l'avez compris, l'attitude de vigilance, c'est la même, quelle que soit la venue du Christ dont nous parlons. Jésus donc nous parle, dans l'Évangile, du temps de Noé. Remonte au premier livre de la Bible, avant le déluge. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Jusqu'au jour, nous dit Jésus, où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Avant le déluge, qu'est-ce que les gens pensaient de Noé? Eh bien sans doute qu'ils le pensaient fou. Comment cet homme qui construit une immense arche, un immense bateau au milieu de la terre ferme? Ça n'a aucun sens. Ce Noé, il a complètement perdu la raison. Il ferait mieux de manger, de boire, de profiter de la vie, de faire la fête, plutôt de construire une arche au milieu de la terre ferme. Et pourtant, ce Noé qui a été pris pour fou, c'est le seul qui a été sauvé du déluge. Jésus donc commence par rappeler cette histoire de Noé et compare la soudaineté du déluge qui a surpris l'humanité entière avec le jour de son avènement, de sa venue à la fin des temps, de la parousie. Et il nous invite à être vigilants, à être prévoyants, comme Noé. Tenez-vous donc prêts, dit Jésus, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, dit Jésus. Noé, qui vient sauver l'humanité en construisant une arche et qui est pris pour un fou par les gens de son temps, c'est évidemment une préfiguration de Jésus lui-même, qui est aussi venu sauver l'humanité et qui a été pris pour un fou pour les gens de son temps. Mais Noé, c'est aussi une invitation pour nous-mêmes à la vigilance. C'est une invitation à ne pas vivre comme si ce monde pouvait combler à lui seul le désir le plus intime, le plus profond de nos cœurs. Notre cœur ne se satisfera jamais de nourriture, de boissons, de shopping, d'amour charnel, de loisirs et de je ne sais quoi d'autre. Et malheureusement, pour entretenir cette illusion, notre époque ne manque pas d'idées,
Bon, toutes les époques, mais particulièrement la nôtre. Elle nous persuade que posséder davantage, se divertir davantage, maîtriser davantage suffira pour être comblé. On nous promet des Black Fridays de bonheur, des soldes de satisfaction intérieure. Et ça commence, on le voit à l'approche de Noël. Mais on ne nous dit pas que ce chemin peut faire de nous des bénéficiaires plutôt d'un système qui nous appauvrit et peut même aller jusqu'à nous détruire intérieurement. Cette illusion de bonheur dans le manger, boire et se marier, dont parle Jésus dans l'Évangile, ça atrophie le cœur de l'homme qui s'endort. Et cette illusion vient endormir la dynamique du désir véritable, le seul qui puisse nous conduire à notre accomplissement. Car comme dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Alors qui est le véritable fou? Est-ce que c'est le monde qui se rue à l'ouverture des magasins pour acheter, manger et boire? Ou bien le chrétien qui pousse tout seul la porte de son église glaciale pour rendre une visite à Jésus présent dans le Saint-Sacrement? Les chrétiens, nous sommes les Noé de notre temps, ceux que le monde méprise et traite de fous, mais ceux qui, écoutant la parole de Dieu, comme Noé, construisant petit à petit l'arche qui les conduira au salut. Jésus, dans l'Évangile, ne nous demande absolument pas de renoncer au bonheur. Il nous demande de renoncer au faux bonheur, de discerner où est le vrai bonheur et d'être vigilant à sa venue. Quand cela va-t-il se passer? Il est déjà venu, il vient et il viendra. C'est la meilleure réponse que je puisse vous faire. La question en réalité, c'est pas sur le quand. Ce qui compte, c'est l'intensité de l'attente, la vigilance de notre cœur. Un amoureux qui attend la venue de sa bien-aimée l'attend avec une grande intensité. Est-ce que nous désirons vraiment la venue de Jésus avec cette intensité? Qu'est-ce que nous voudrons dire au Seigneur lorsqu'il sera là dans sa gloire devant nous? Parce que je vous le rappelle, il vient au présent. Sa venue n'est pas seulement future ni passée, elle est actuelle. Maintenant, à nous d'être vigilants, à le recevoir comme il se doit, c'est-à-dire avec tout notre amour.